Jean-Louis Riguet, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous nous présentez ce soir un livre, récit historique de l'Orléanais, mais pas que de l'Orléanais, d'autres contrées autour d'Orléans. C'est-à-dire l'Orléanais, si on prend il y a quelques siècles, c'était très grand, ça allait pratiquement jusqu'à Vendôme, Blois, et ça remontait jusqu'à Chartres, c'était assez grand. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on l'a appelé récit historique de l'Orléanais en fait. Des livres sur l'histoire de l'Orléanais, d'Orléans et de sa région, il y a déjà eu plusieurs, oui. Mais vous innovez surtout dans la façon de raconter l'histoire. Oui, j'essaie. J'ai fait parler des personnages, des animaux. Oui, parce que je ne suis pas historien. Je voulais pas faire un livre d'histoire. Et donc, il fallait que je trouve quelque chose pour me démarquer un petit peu. Et j'ai pensé à faire... C'est presque des nouvelles, en fait, que j'ai écrit. C'est pas fait d'une manière didactique, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous a fait... quelle a été l'idée qui vous a amené à écrire ce livre ? Alors l'idée, c'était, moi je suis de Saint-Hilaire et l'idée, quand je me promène à vélo, je me retrouve parfois au pied de la butte des élus et je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'il y a ce monticule là, c'est quand même bizarre. Et donc j'ai commencé à chercher, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas trop de documentation et puis j'ai fouillé, puis j'ai commencé à écrire ce texte et puis après j'ai embrayé sur d'autres sites qu'il y a sur Orléans. Là, l'éditeur n'a retenu que les 7 récits à base historique que j'avais écrits, mais j'avais écrit aussi d'autres textes courts comme ça, qui pourraient faire l'objet d'un autre ouvrage éventuellement. Voilà, Combien de temps pour écrire un livre comme ça ? Eh ben, je n'en sais rien parce que je fais pas ça en continu, si vous voulez, mais le premier texte doit dater on est en 2016, de 4 ans. Je pense que le premier texte de 4 ans, et bon, ça, c'est par petits bouts comme ça, parce que à côté de ça, comme j'écrivais des vrais romans, ça prend du temps, et donc je faisais ça entre deux, si vous voulez, donc ça a demandé du temps. Alors justement, parlons un petit peu de cette passion de l'écriture. Comment ça vous est venu ? Quel a été le moment où vous êtes passé vous savez, parfois on se dit « Oh, on aimerait bien faire quelque chose » et puis d'un seul coup on se lance. Vous vous rappelez un petit peu de ce moment-là ? Eh bien, écoutez, je devais avoir une vingtaine d'années puisque je me souviens d'avoir commencé à écrire un roman policier. Pourtant j'apprenais le notariat à l'époque, mais je commençais à écrire un roman policier. J'avais créé mes personnages, j'avais créé mon intrigue, et puis vous savez ce que c'est quand on est jeune, on passe vite à autre chose, hein. Et donc j'ai pas terminé. Je regrette de ne pas avoir conservé ce que j'avais prévu à l'époque, parce que peut-être qu'il y aurait eu matière quand même à en tirer quelque chose. Et puis après, quand j'ai été nommé notaire, je me suis interdit de faire des publications ou de participer à des choses qui pourraient me mettre en porte-à-faux avec mon métier. Et donc ce n'est que depuis 2012 que je suis publié en fait. Justement, grâce à votre métier de notaire, parce qu'un métier de notaire, on côtoie l'histoire, des familles, des entreprises. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a donné le goût de l'histoire ? Oui, tout à fait, parce c'est vrai que le notaire est situé à un emplacement, privilégié par rapport à la vie de la société en général et des hommes en particulier. Et donc, j'ai toujours aimé l'histoire aussi, et c'est un moyen d'ailleurs, mes romans qui sont même historiques, il y a toute une partie de vécu humain, si je puis dire. C'est pas simplement de l'histoire pure et dure. D'accord, dernière chose, alors les éditions du Jeu de Loi, maison d'édition bien sympathique, vous êtes venu les rencontrer, vous avez été accueillis J'ai été bien accueilli. J'avais été publié chez des éditeurs qui n'étaient pas de la région, et comme c'était des textes locaux, j'ai voulu que ce soit un éditeur local qui publie cela.
Et donc je me suis adressé aux éditions du Jeu de Loi sur le conseil d'un libraire qui m'a dit tu devrais aller les voir et puis peut-être qu'il va en sortir quelque chose. Et il est sorti ce texte, ce livre.